Franchement, c'est une honte parce qu'il ne veut pas faire marche arrière. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de réviser sa position de façon à nous laisser des fins de mois un peu plus florissantes, de façon à ce qu'on puisse emmener nos enfants faire du sport, de façon à ce qu'on puisse travailler au moins pour... On ne peut plus économiser, c'est plus possible. Le courant, le gaz, la nourriture, quand vous avez une famille, c'est plus possible. À l'heure actuelle, vous avez des familles... moi, je suis intérimaire, je m'en sors encore bien. Parce que l'intérim, vous savez, on a des primes et tout ça, donc on arrive encore à s'en sortir. Vous avez des gens qui travaillent pour moins de 1 000 € par mois. Comment voulez-vous avec le loyer? Les loyers sont très chers, il n'y a pas de réglementation sur les loyers. C'est bête, hein, monsieur le ministre, mais j'ai racheté un diesel parce que pour une simple raison, c'est que le diesel j'ai payé 7 000 € et qu'un essence à l'heure actuelle, vu que ces messieurs Peugeot, Renault, etc., je vais tous les mettre, hein, dans le même tas, les essences coûtent, un petit essence c'est 12, 15, 20 000 €. Les voitures ont une augmentation exponentielle et nous on ne peut pas se les acheter. On est obligé d'acheter des occasions. Donc j'ai 2 voitures occasions. Alors vous me direz, je roule avec une DS5 qui a 200 000 bornes. J'ai réparé pour qu'elle puisse continuer à rouler parce que je ne peux plus la changer, c'est fini. J'espère que je vais pouvoir encore avoir le droit de rouler avec parce que sinon je suis à pied. J'ai une petite C3, ça aurait pu être une Renault, ça aurait pu, bon là j'ai trouvé ce que je pouvais acheter. Hein, donc c'est même pas une marque que je cherchais, c'est un prix. Vous comprenez? Et on est beaucoup dans ce cas-là, et on est encore plus dans le cas où vous avez des gens qui ne peuvent même pas acheter une voiture au-dessus de 2 000 – 3 000 €, vous vous rendez compte? Ils vivent dans une bulle. Ils vivent dans une bulle, ils ne connaissent pas la situation des Français. Depuis des années, on a construit ces énarques avec l'ENA, avec ceci, ils ont fait les écoles, on leur a appris que ça c'était comme ça, que ça c'était comme ça. Ils voient des chiffres. Alors les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais en attendant, la réalité elle est là. La réalité elle est là, c'est que tous ces gens-là, tous les fins de mois, les banques leur prennent des agios, on leur envoie des lettres qui coûtent 20, 10, 15 € à chaque fois, et qui les mettent encore plus dans le rouge. Et nos enfants nous demandent de pouvoir leur payer des trucs, des machins, et on peut plus. Moi, vous savez, je me serre moins la ceinture sur mes affaires pour pouvoir que mes filles puissent avoir visuellement une apparence comme monsieur et madame tout le monde, parce qu'à l'école, vous savez, les enfants entre eux, c'est pas trop sympa. Donc il faut qu'ils soient habillés. Donc moi, je m'habille, j'ai 2 jeans, j'ai 3 maillots à peu près corrects, et voilà. Le carburant, c'est la goutte d'eau, c'est rien ça. Mais quand vous dites à des gens qui ont du mal à s'en sortir, qu'il faut qu'ils serrent la ceinture, qu'il faut qu'ils payent plus de taxes pour le bien de tout le monde, et que c'est les énarques là-haut qui s'en mettent plein les poches par des augmentations, que vous voyez nos ministres dormir à l'Assemblée nationale, qu'ils font passer des lois alors qu'il n'y a personne à l'Assemblée nationale, que tous les autres sont chez eux en train de dormir. C'est inadmissible. On les paye pour faire des lois. Et en plus, ils ont oublié un truc, c'est quand même... Nous sommes leur patron. Le peuple français est le patron de M. Macron. C'est nous qui votons pour eux. Et ils nous crachent dessus. Depuis qu'il a été élu, combien de fois il nous a manqué de respect? À tous. À tous les Français. À part aux riches. Hein. Je n'ai pas entendu insulter les riches. Normalement, normalement, tous les gens qui sont là vont monter à Paris. Mais attention, on ne va pas monter à Paris pour casser. Hein. On n'est pas des casseurs. Hein. On va monter à Paris pour exprimer notre mécontentement, pour essayer de se faire entendre. On y va